à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo test des Blasta Magic et des peintures comme ceci à tampon, ainsi que des gels. Donc j'ai déballé le Blasta Magic. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer déjà. Alors on va faire, donc ça va être de l'autre côté parce que je n'ai plus de fiches. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça va être, je ne sais pas, les Do Dot Art. Donc je vais mettre nos, donc il y en a 4. Voilà. Donc alors, je pense qu'il faut secouer quand même. Ouais, vraiment pour faire des fonds, ça va être top ça. Voilà pour le jaune. Je vais faire assez gros comme ça, qu'on se rende bien compte. Alors, peut-être je secoue à ouvrir. On va faire le violet. Donc, je pense que lui, il faut l'amorcer par contre. Vous avez l'endroit exprès pour les mains. Voilà. Le violet est très joli aussi. Assez ressemblant. Bon, allez, ça va à peu près. Donc là, c'est violet. Hop. Et pour le marron. Ah, il est pas mal le marron. Je pense que même pour faire des effets vieillis un petit peu en mélangeant. Alors, pour faire des fonds noirs. Oh, franchement, c'est sympa. Alors, noir et marron. Bon, j'ai mis les couleurs en français, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je pense en plus on peut même faire des mélanges. Alors, voilà, on fait des choses comme ça. J'essaye. On peut faire vraiment des mélanges de couleurs. Après, suivant comment on presse, voilà, on peut faire des bons ronds. Si on veut faire un fond vraiment avec des ronds, on peut faire aussi comme ça. On peut faire différents effets, je trouve ça pratique. Alors après, je ne sais pas si c'est, on peut les recharger. Voilà. Il y a de quoi pouvoir faire des mélanges de couleurs. Voilà. Par contre, pour ouais, on ne doit pas pouvoir les recharger. Non, tout est bien serti ensemble. Non, je trouve ça vraiment top. Franchement, c'est un bon truc. Voilà, donc pour les couleurs, on va attendre que ça sèche. Je vais même enlever la fiche pour que ça sèche, pour qu'on puisse faire autre chose. Voilà. Donc voilà l'effet. Hein. C'est pas tout à fait sec, mais voilà. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà pour cela. Alors on va faire les cols à paillettes. Donc ça va être les Studio G. Studio G Glitter Glue. Donc là il y en a 3. Voilà. Donc celui-là on a été obligé de le déboucher parce que on va peut-être les remuer par contre parce que là il n'y a que du liquide qui sort. Voilà. Voilà les belles paillettes. Donc ça je dirais c'est un transparent vert. Ils disent pas au niveau couleur, peut-être sous l'étiquette du prix.
Alors. Non, il donne une référence, mais pas du tout de couleur. Donc c'est distribué donc par Hampton Art Washington, fabriqué en Chine. Alors pour le violet, au niveau paillettes, franchement, ils sont bien. Tu peux entendre mon chien qui ronfle à côté. Hein. Je m'excuse pour les ronflements. Franchement, les paillettes sont là. Mince. Hop. Un peu moins dans le vert pour l'instant parce que c'est pas mal de liquide qui sort, mais ah, j'ai la... Excusez, il y a la lanière de mon téléphone. Voilà. Donc voilà pour les paillettes. J'espère que vous voyez bien. Voilà les paillettes, ce que ça fait. Mais c'est vraiment pas mal. Donc là, ça va être le violet et le rose. Ce que j'ai envie de faire, je vais peut-être pas perdre la feuille là, parce que à part si je retrouve des... parce que si un jour je retrouve des... On va mettre ça là. Et là, on va mettre, du coup, on va essayer les... Peut-être essayer ceux-là aussi, où on passe directement... Autant que je les amorce, je vais peut-être plutôt refaire une vidéo à part. Donc on va plutôt aller pour l'essayage du Blasta Magique. Hop, là ça va rester à sécher. Ça commence à être sec, donc ça va aller. Alors, la notice, j'ai vu qu'il y en avait des petits papiers d'essai, donc ça va être top. Bon, il faut enlever tous les petits cartons qui disent. Après, on peut s'en servir comme crayon, apparemment. On peut même créer des... Ah oui, d'accord, ils sont comme les caméléons, en fait. On peut les... je vois pas trop comment ils peuvent appuyer, parce que moi, je peux pas. Alors, voilà. Ouais, là, quand on tourne, d'accord. Je sais pas, il montre qu'on peut appuyer. Je sais pas comment. Les feutres sont comme ceci. Blendy pen. Et là, de les appuyer, je ne vois pas. Bon, nous, on va essayer. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, 90 degrés. Ah oui, il faut les tourner. Voilà, moi, je tourne comme ça. Je peux pas tenir les deux crayons. C'est ça qui est bizarre. 5 secondes, voilà. Et comme ça, on installe donc le crayon comme ça. Oui, d'accord. Ah si, voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai du mal à appuyer. C'est sympa aussi pour faire des fonds. Par contre, je trouve pas que les couleurs se mélangent trop entre elles. On va essayer avec l'autre, voir s'il y a du bleu qui s'est mis, peut-être qu'en les mettant pointe à pointe nous-mêmes. En espérant que le crayon fonctionne, parce que j'ai l'impression que ce crayon-là, il ne fonctionne pas. Ah si, pourtant. Bon, peut-être pas assez bien mis. Voilà, je l'avais pas bien mis, excusez-moi. Voilà, alors je pense... On va réessayer un truc. Je vais essayer de les mettre comme ça plutôt. En mettant du bleu comme ça, sans la mine. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a du bleu qui sort avec. Je pense que c'est la meilleure technique si on veut mélanger les couleurs en fait. Oh, franchement, c'est sympa, ça n'envoie pas trop de la saleté partout. Du crayon partout et franchement, je trouve que c'est top pour des fonds.
Alors, on va essayer les autres couleurs. Voilà. Alors, il faut bien que je l'enfonce, qu'il soit bien en face. Voilà. Donc, un rose assez éclatant, mais pour mélanger même avec le bleu, même avec les autres couleurs, ça peut être vraiment sympa. Voilà. Le violet, dont je suis une grande fan du violet, moi. Le rose, mélangé même avec le rose, voilà. Vous voyez, ça peut faire vraiment des beaux mélanges. Ça coûtait, je ne sais peut-être pas dit le prix, ça coûtait 4,50 €. Donc voilà, c'est pas encore excessif. Ah, j'en ai mis sur ma table. Un petit peu. Alors, ce que j'ai envie de faire, donc on va peut-être pas essayer toutes les couleurs comme ceci. À moins que je vous fasse un essai, puis on va essayer après la fleur. Comme ça, je ne vais pas faire un gros motif, on va faire une fleur déjà, ce sera pas mal pour commencer. Voilà. Mais bon, je vais faire peut-être toutes les couleurs avant. Voir si tout le monde fonctionne déjà. Là, c'est le rouge. Je vais même faire un nuancier, je pense. Nickel. Alors, à moins que je ferai le nuancier tout de suite. Voilà, donc on a essayé, on a vu que pour le niveau des mélanges, c'était top. Qu'est-ce que j'ai fait de mon classeur? Je vais reprendre une fiche. Donc, les Blasta magiques. Donc, au niveau couleur, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Alors, on va donc commencer. Bon, après, je peux faire les crayons. Comme ceci, à la rigueur. Apparemment, ils se mélangent très bien ensemble. Après ce qu'ils mettaient. Hop. Ah, restez là, vous. Voilà, on montre un petit peu. Donc ça, c'est le jaune. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien quand il y a des nouveaux produits à tester. C'est vrai que c'est assez sympa. Voilà, pour le rouge. Ah. Donc, c'est bon. Alors, on va essayer. Donc là, on va repartir avec le rose. Voilà. Oh, j'appuie un peu fort. En fait, on gère sa pression suivant comment on appuie. Là, j'appuie un peu plus fort. Après, on va mettre le violet là directement. Je pense qu'on peut peut-être le faire avec des crayons du même diamètre, quoique ils sont vraiment spécifiques. Alors, le rose, le violet. Alors, on va passer donc au vert et au bleu. Ah, je démonte tout, moi. Vert. Le bleu, on va faire le carré avant. Voilà.
C'est du orange, on dirait. Du orange. Que on n'a pas encore testé. Voilà. Pour l'orange. Ça, c'est un vert plus foncé. On a deux sortes de verts en fait. Voilà. On n'a plus que 4 couleurs à tester. Donc on va marquer orange, vert foncé. Alors ça c'est un autre bleu là. Du bleu le plus clair. Et un gris. Ouais, j'espère que... Oui, j'ai mis ça... Bon, on va commencer par le gris, tiens. Tout en sachant qu'après, les couleurs peuvent se mélanger. Là, je mets juste leurs couleurs. Je pense que le dernier, je vois du blanc. Alors, bleu clair. Et gris. Alors là, on a du blanc et du marron. Ah oui, je croyais que c'était du noir. Maintenant, c'est du marron. Donc, on va essayer le marron. Qui se rapproche un peu au marron que j'ai là. Oui, voilà. Et le blanc. Bon, le blanc, on va pas trop le voir, je pense. Ça se trouve, c'est même un blender, ça, parce que je vois, il est transparent. C'était un blender pour moi. Donc ça, c'est le blender. On va pas le souffler, lui. Si là-dessus, il doit le marquer, non? Oui, voilà, on peut passer... donc le crayon blanc sert à passer comme ceci. Ok. Donc là, on va marquer marron et blender. Et la blender. Oh. On voit pas parce que ça a séché, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça fait quand même des couleurs vraiment sympas. Voilà pour celui-là. Donc on va essayer donc, sur leur feuille. Donc voilà ce que ça avait donné les essais. Après si on aurait pu essayer voir le blender. Je sais pas si ça peut le faire maintenant. Ouais. Voilà. Peut-être même en mettant comme pour les marqueurs. Ça marche pas trop, je pense qu'il faut mieux passer. Mais je pense qu'il faut passer sur la couleur quand elle vient d'être faite. On va voir au séchage. Bien nettoyer la pointe après. Mais bon, je pense pas que le blender ait son grosse importance là-dedans. Ça n'a pas l'air de trop enchaîner. Bon, on va essayer de faire donc la fleur comme je disais. Alors ça c'est le pan. Voilà. On va faire la fleur. Donc on va essayer de faire le cœur jaune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Je suis bien mis pourtant. Voilà. Je tire peut-être sur le crayon en plus. Alors le
jaune, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, j'ai tout qui se démonte, c'est pas ça. Le jaune, je trouve qu'il couvre pas assez là. Voilà, on peut faire comme ça. Là, on va prendre du coup avec du rose pour faire les pétales. Alors, vous pouvez entendre du bruit parce qu'on a nos propriétaires à côté de chez nous qui sont en train de faire des travaux. Alors, il y a une pêteuse qui est arrivée juste avant que je fasse ma vidéo, donc ça risque de faire du bruit. Les crayons a du mal à la longue. Enfin bon, il y a moi aussi à appuyer, ça me fait hyper mal au bras. Donc voilà le problème. Voilà, après ce que vous pouvez faire si vous voulez bien délimiter vos fleurs, voilà. Vous pouvez suivre le traçage. Bon, il y en a qui en auront moins parce que là je fatigue de trop, ça me fait trop mal. Voilà. Donc ça donne ça pour la fleur. Bon, ça beurre un peu parce que il faudrait tenir le pochoir, je pense. Donc moi je l'ai pas acheté. Bon, je trouve les pochoirs jolis. Après on peut faire des motifs nous-mêmes sans se servir de ça. Mais oui, voilà. Mais autrement, voilà. Les pochoirs, pour moi, je préfère m'en servir comme ceci parce que bon, comme vous pouvez voir, ça a tendance à baver. Parce qu'eux, ils mettent à plat comme ça, oui, ils ne tiennent pas de toute façon. Ouais, ils soufflent surtout pour donner de l'effet, mais à la base, on voit, c'est dessiné correctement. Ils ont fait des lignes, ils ont fait du pointillisme. Voilà, ils ne font pas trop. Et pour donner des effets, ils font ça, ouais. Mais en fait, ouais, quand on regarde, pour moi, ils le font pas en soufflant complètement, vu comment que c'est fait. Pour l'effet que ça donne, je veux bien. Si pourtant, quand on voit, ils montrent. Mais moi, ça bave en tout cas. Donc voilà, peut-être que il y a une astuce à prendre. J'aurais bien aimé faire des petites gouttes d'eau là. Alors, attendez, on va essayer. Là, c'est des petites. Il y a les plus grosses aussi. Hop. Voilà. J'ai déchiré le carton, pris un. C'est m'a découpé les trucs. Ah, voilà. Bon. On va essayer de... J'en ai un qui est un peu mal découpé là. Bon voilà, on va faire cela. Peut-être se poser. Et voilà, ça se relève, c'est ça le problème. On va mettre du bleu. Je vais essayer de tenir tout en appuyant si je peux. Voilà. C'est un peu laborieux, hein, excusez-moi. Hein. Je suis pas très douée. Ah, je vise tout sauf la feuille en fait. Pour le petit dernier. Bon. Voilà. Le dernier il va être fait comme ça. Bon, ça bave tout le temps. Je pense que c'est quand on retire la feuille. Ouais, c'est pas évident. Donc je pense que je vous dis ça me servira de pochoir comme ça. Puis quand je veux faire des fonds.
mal en effet avec du blanc un peu. Pourquoi il ne veut pas là? Hop là, quand on va faire les bulles. Mais je trouve qu'il faut qu'on fasse ça avant. Voilà. On se remet à peu près dans la bulle. Voilà. J'aimerais bien que ça marche autrement. Bon. Donc on fait un essai. Que ça sèche. Voilà. Ouais, voilà. Il faut attendre. Il faut y aller franco pour pomper. C'est qui est difficile pour moi. Bon, j'ai perdu un crayon. Ah, où est-ce qu'il est? Oui. Bon, je vais pas pouvoir le rattraper, moi, bien sûr. À moins que j'arrive. Il est parti trop loin. Donc, je vais pas pouvoir. Donc voilà pour les essais avec les Blasta magiques. Bon, on peut faire quelque chose avec du travail, bien travailler. Puis bon, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes que moi pour forcer, parce que là je souffre énormément. Plus ça va, j'ai du mal à me servir mon bras droit. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Autrement, au niveau des pochoirs, vous avez pas mal de petites feuilles pour faire des tests avant. Voilà, autrement vous avez le poisson comme ceci. C'est la notice. Donc là, les bulles que j'ai pris de l'hippocampe, qui est vraiment très jolie. L'oiseau, j'ai pris la fleur. Vous avez un autre oiseau avec des flammes. Voilà, pour faire des effets flammes, c'est top. Voilà, le petit ourson. Donc là, c'est le petit poney avec l'arc-en-ciel. Ils n'ont même pas fait de corne. On ne peut pas dire que c'est une licorne, mais voilà. Les perroquets. Et vous avez le pan pour finir. Voilà. Donc vraiment des beaux pochoirs quand même. 3, 4. Voilà, vous en avez 8 pochoirs. Donc voilà. De quoi faire des petits essais. Puis bon, ce qui est assez sympa, c'est de souffler sur les crayons comme ceci. C'est vraiment pas mal. Donc vraiment, ouais, j'aime bien pour faire des effets pour les fonds et tout ça. Ça ne projette pas trop au loin. Donc c'est vraiment top. Parce que bon, ils n'ont pas hésité à mettre pas mal de feuilles. Parce que c'est vrai que quand vous projetez, des fois, à souffler dedans, je vois, c'est les blowpen. J'en ai, quand vous soufflez, ça a tendance à aller un peu partout. Que là, franchement, c'est bien. Donc voilà pour cette vidéo test. Donc des peintures à tampons, des colles à paillettes et des Blasta magiques. Donc j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Et à me suivre sur Instagram. Hein. Donc vous avez mon lien d'Instagram sous la vidéo. Donc voilà. Puis moi je vous souhaite une bonne reprise, une bonne semaine. Je vous souhaite de bons colos, de bons loisirs créatifs. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!